Le Cameroun, surnommé l'Afrique en miniature, se distingue par sa riche biodiversité. Au sud, ses forêts denses et humides s'étendent dans le bassin du Congo, tandis qu'au nord, la savane et la steppe dominent les trois régions septentrionales. Face au réchauffement climatique, l'État a mis en place des stratégies pour protéger ses forêts et sa faune, notamment par la création de parcs nationaux. Dans la région du Nord, on en dénombre 3. Bobandida, Benue et Farou. Cependant, ces espaces protégés sont confrontés à des défis croissants de conservation menaçant leur survie. Le parc national du Faro est une aire qui vient de recevoir un plan d'aménagement qui a reçu la validation, l'appréciation des diverses parties, que ce soit les partenaires techniques et financiers, que ce soit les communautés locales, que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit le personnel du NIFOF. Ce plan d'aménagement prévoit qu'il y aura des activités qui devraient permettre aux populations locales riveraines de bénéficier d'activités économiques, faire en sorte qu'elles cessent de lorgner directement dans la réserve, n'est-ce pas, dans les richesses fauniques. Ici, nous veillons d'abord sur les Camerounais, mais comme nous sommes partis à diverses conventions internationales, nous assurons également la biodiversité. La zone du Nord est pratiquement 45% du territoire qui est dédié aux aires protégées, notamment les parcs nationaux et les ZIC. Et ça fait donc qu'on se retrouve avec une infime partie sur laquelle la communauté doit se battre pour pouvoir donc mener ses activités agricoles. Mais alors, ce qui se passe, c'est que se trouvant dans une situation où les terres sont rares pour ces communautés, alors ces communautés se retrouvent donc en train d'aller dans des parcs, dans les parcs nationaux du Nord, que ce soit Bobadjida, que ce soit Benue, que ce soit Faro, pour pouvoir rechercher des terres pour mener leur activité agricole. Le flux migratoire des communautés en quête de sécurité, l'insuffisance de terres agricoles pour subvenir aux besoins alimentaires, autant de facteurs qui contribuent à la dégradation des aires protégées du Cameroun. Malgré les efforts de l'État, à travers des campagnes de sensibilisation et la surveillance des parcs, les défis de conservation se multiplient, menaçant gravement notre écosystème. Face à cette situation alarmante, des partenaires techniques et financiers se mobilisent aux côtés de l'État camerounais. C'est notamment le cas de l'organisation Forêt et Développement Rural, FODER, qui depuis 2021 pilote le projet Écosystème du Nord Cameroun vers une approche intégrée du paysage Eco-Nord-Cam en partenariat avec le Centre pour l'environnement et le développement COD et la Wildlife Conservation Society WCS avec le soutien de l'Union européenne pour protéger les trésors naturels du Nord Cameroun. Dans le cas du Code Nord-Cam, ce qu'on a essayé de vouloir faire, c'était de pouvoir mener des réflexions du genre comment est-ce que nous pouvons sédentariser la population qui est là, sur les espaces agricoles qui sont déjà utilisés, comment est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir restaurer en fait les terres qui ont été fortement dégradées. Il faut le dire que la population, elle, lorsqu'elle cultive, cette terre se dégrade au regard des effets du changement climatique. Donc du coup, elles ne peuvent pas cultiver sur les mêmes espaces pendant des années. Depuis 2021, le projet Econocam est mis en œuvre dans la région du nord du Cameroun avec une approche de gestion intégrée du paysage pour assurer un avenir sécurisé aux communautés autour du parc national de la Benue. L'un des volets clés de ce projet est de renforcer la sécurité alimentaire des populations locales. Cela passe par la diffusion de techniques agricoles innovantes, respectueuses de l'environnement et résilientes face au changement climatique. Pour y parvenir, le projet s'appuie sur l'approche des champs écoles paysans qui favorise l'apprentissage participatif et l'adoption de pratiques durables. Nous sommes dans un champ école paysan où les terres sont fortement dégradées par
engrais chimiques et les pesticides. Et là, nous sommes en train de faire des cuvettes de plantation. Et ces cuvettes de plantation sont appelées communément le zaï. Ces cuvettes de plantation sont distantes de 80 cm, ont un écart de 80 cm. Les terres sont excavées et déposées juste en amont. Ces cuvettes permettent de collecter les eaux de ruissellement et empêchent aussi l'érosion dans le champ. Ce que les femmes sont en train de faire, c'est la mise en place du semis direct. Donc, après la levée de la plante, nous allons mettre du compost au pied de la plante. Ceci permet de participer à restaurer la fertilité du sol et participer aussi à augmenter le rendement. Parmi les pratiques agricoles adaptées aux conditions locales, la technique traditionnelle du zaï se distingue comme une méthode clé pour les communautés du Nord. Traditionnellement utilisée dans les zones sahéliennes, cette technique de rétention d'eau dans le sol permet d'améliorer les rendements agricoles tout en contribuant à la restauration des terres dégradées. Le renforcement des capacités autour du zaï dans plusieurs villages de la région inclut l'ensemble de la communauté, hommes, femmes, jeunes, autochtones et migrants, qui apprennent également à produire du compost, des engrais organiques, biologiques et des biopesticides locaux pour enrichir naturellement les sols et lutter contre les ravageurs. C'est une technique qui est recommandée pour des terres dégradées. Donc, c'est une technique non seulement de restauration des terres, mais également une technique qui permet d'optimiser ou d'augmenter le rendement sur une parcelle donnée, mais aussi, il faut le préciser, qui permet de préserver la santé du sol et partant de l'environnement. Nous avons jusqu'ici, je veux dire depuis 2021, pu accompagner plusieurs centaines de bénéficiaires. Et à ce jour, nous avons obtenu plus de 580 bénéficiaires qui ont adhéré et qui s'engagent dans l'utilisation des différentes pratiques. La vulgarisation des techniques agroécologiques auprès des paysans vivant autour du parc national de la Benue constitue une contribution significative de FODER dans la lutte contre la pauvreté. En supprimant l'utilisation d'engrais chimiques, les agriculteurs encadrés réalisent des économies importantes sur leurs coûts de production agricole. À l'issue de cette formation, la satisfaction est largement partagée au sein de la communauté. Heba min puwa be compost heba min heba awde amin wada bodum heba min heba ga gawri jur soko man jur min yettumon. Avec le zaï, nous n'avons même pas besoin de dépenser notre argent pour acheter encore l'engrais chimique, puisqu'auparavant on dépensait sauvagement de l'argent, mais aujourd'hui avec le zaï, nous trouvons dans un hectare, comme par exemple ce que nous avons fait l'année passée dans un hectare, nous avons eu un nombre de sacs très grand, parce qu'on a eu 36 sacs dans un seul hectare. Pourtant, auparavant, avec un hectare, avec l'engrais chimique, on était par exemple dans les 30 sacs, on ne pouvait parfois pas atteindre. Mais aujourd'hui, nous sommes très ravis de ce que FODER nous a apporté. Min yolla min wadda hangesa min awi bo hunde man do hokka amin sembe jur min do yetta yimbe FODER do kude mabbe ya yeso be bala amin bani min do heba. Grâce à l'encadrement et au suivi permanent de l'équipe de FODER, 9 champs éco-paysans ont été créés dans 9 des communautés riveraines du parc national de la Benue qui sont à l'échelle qui constituent des zones d'intérêt synergétique. Ces champs écoles repartis dans les localités comme Banda, Dogba, Nari, Agoma, Ouro, André, Larki, Pani, Wafango et Moukma regroupent chacun entre 20 et 25 agriculteurs et agricultrices engagés.
Environ 3300 hectares de terre sont actuellement en cours de restauration avec des rendements améliorés. Les écoles de maïs égrenées sont passées de 5 sacs de 80 kg par quart hectare, soit 0,5 hectare, à 9 sacs. Un progrès significatif pour les communautés locales. Cette technique a profité à plus de 500 femmes, jeunes, ou alors des agriculteurs, qui sont pour la plupart des femmes, qui ont bénéficié de cette technique et qui l'ont adoptée au détriment des engrais chimiques, qui étaient un peu comme pour elles, comme pour eux, les meilleures solutions pour pouvoir améliorer le rendement agricole. Donc il faut le dire, l'introduction de cette technique avec le compost a permis aussi de pouvoir améliorer le rendement agricole comparativement aux engrais chimiques. Les espaces maraîchers sont également partie des terres exploitées dans le cadre de ce projet. Les bénéficiaires ont été formés aux techniques traditionnelles de rétention des eaux dans le sol, ainsi qu'à la construction de diguettes et de cordons pierreux. Ces pratiques leur permettent d'optimiser leur exploitation agricole grâce aux motopompes mises à leur disposition qui irriguent les plantations pendant leurs 9 mois de la saison sèche. Au final, après 3 mois d'entretien et de patience, les agriculteurs récoltent une abondante production, source de fierté pour les paysans. Le projet nous a beaucoup enseigné, nous a formés à faire le produit, le biopesticide pour traiter les insectes qui sont en train de les ravageurs de toutes nos plantations. Et plus, ils nous ont formés aussi à faire le compost pour fertiliser nos champs. Tout ce que nous faisions au temps dernier, nous n'avons pas beaucoup de rendement. À ce moment maintenant présent, les rendements sont augmentés. 2-3 jours, tu récoltes, et puis tu revends. Même les aubergines, autant sont les mêmes. Je pense qu'avec les légumes aussi, à chaque fois que tu auras besoin, ou soit un preneur pour vendre, tu peux venir enlever, comme à certains niveaux ici, on peut enlever déjà les légumes. On peut aussi les vendre par sac. Outre ces activités avec les riverains des parcs nationaux, le projet a également permis de mener les opérations de reboisement dans certaines zones dévastées. Plus de 3000 plants ont été produits en collaboration avec l'ONG Seraf Nord et le projet Resinoc dans le but de sécuriser les zones protégées, les zones de chasse ainsi que les corridors de faune du parc national de la Benue. Nous avons pu, dans le cadre de plantines d'arbres, restaurer plus de 14 km de corridors de passage d'animaux sauvages. Le verbe est finir en faisant le l'indicatif. Gabe Mata. Je finis, tu finis, oui. Il finit, oui. Nous finissons, oui. Vous finissez, oui. Il ou elle finissent. Très bien, bravo pour elle. Qui peut nous donner la définition du rectangle? Qu'est-ce qu'un rectangle? Oui. Un rectangle est une figure géométrique qui a 2 longueurs et 2 largeurs. Un bravo pour elle. Un carré est une figure géométrique qui a 4 côtés égaux. Bravo pour elle aussi. Ces femmes et jeunes filles, assises sous un arbre, sont à l'école. Issues des communautés riveraines des parcs nationaux, elles ont exprimé le souhait d'être instruites pour mieux gérer leur quotidien et assurer leur sécurité alimentaire. En effet, en apprenant à lire et à écrire, elles acquièrent les compétences nécessaires pour accéder à des informations cruciales sur les pratiques agricoles durables, la nutrition et les ressources disponibles. Dans le cadre du projet Écosystème du Nord Cameroun, EcoNorCam, FODER a lancé en 2022 un programme d'alphabétisation fonctionnelle en collaboration avec les écoles primaires des différentes localités. Ce programme leur permet de développer des capacités qui les aident à optimiser leur récolte,
à mieux gérer leurs ressources et à prendre des décisions éclairées pour la sécurité alimentaire de leur famille. Le constat est parti du fait qu'elles ont du mal à s'approprier les connaissances et les outils qui sont dispensés ou conseillés par le projet. Nous souhaiterions que d'ici 5 ans, que nous ayons formé au moins 100 femmes. Que 100 femmes soient instruites, sachent lire, écrire et parler couramment le français, sachent faire les petits calculs dans le cadre de leurs activités génératrices de revenus, sachent faire également des petits calculs pour la gestion de leurs différentes affaires au niveau de leur ménage. Le besoin d'instruction se fait donc urgent pour garantir la préservation de l'environnement. En surmontant les préjugés, ces femmes ouvrent la voie à un avenir prometteur, où elles peuvent jouer un rôle clé dans la protection de leurs ressources naturelles. La fierté s'installe dans leur cœur, car elles comprennent que leur éducation leur permet non seulement d'améliorer leur propre vie, mais aussi de contribuer activement à la durabilité de leur environnement. On a commencé d'abord par les alphabets. Oui, les sons A. C'est facile de les encadrer parce qu'ils aimeraient parler aussi le français. Je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à compter, à écrire et à conjuguer. C'est pour cela que je suis contente. Je suis très contente parce que je commençais l'école, je ne savais pas écrire. Et maintenant, je connais bien écrire, je connais calculer et je éduque aussi mes enfants à la maison. Rassembler ces mamans et jeunes filles n'est pas une tâche facile, compte tenu de leurs multiples occupations quotidiennes. Cependant, le soutien et l'encouragement de la communauté jouent un rôle essentiel pour les motiver à avancer. Malgré quelques obstacles administratifs, cette solidarité les aide à surmonter les défis et à s'engager dans leur processus d'instruction. Je suis très content de Econar Camp avec nos femmes qui sont toujours présentes et je vais les encourager qu'elles viennent toutes dans les réunions et que Banda soit en tête, pas que le Banda reste en bas. La première année, les femmes avaient la peine de venir à l'école. Donc au fur et à mesure qu'on continue avec le travail, elles se sont mobilisées, elles ont commencé à venir beaucoup à l'école. Et la première année après est passée, la deuxième année, là où nous sommes, il y a certaines femmes qui se sont galantes pour présenter le CEP. Et je vois le niveau est bon. Certaines femmes parviennent à écrire, à lire ainsi de suite. La principale difficulté dans le centre d'alphabétisation de Nari, c'est que les femmes n'ont pas généralement les actes de naissance pour continuer à poursuivre le programme d'alphabétisation jusqu'au certificat d'études primaires. Il est important de souligner que plus de 90% des jeunes et des femmes participant à ce projet sont analphabètes, ce qui constitue un obstacle à la gestion efficace de leur groupe et à l'appropriation des outils que le projet leur propose. Cependant, aujourd'hui, 150 femmes et filles bénéficient de l'encadrement offert par le programme d'alphabétisation de FODER. Parmi elles, 6 ont été recrutées en tant que relais communautaire pour le centre de santé intégré de Nari. Les résultats de cette initiative sont très prometteurs, témoignant de l'impact positif de l'alphabétisation sur leur vie et leur communauté. Sur les 150 femmes qui ont été formées, il faut le dire, nous avons pour cette année 5 femmes qui ont déposé leur dossier pour composer le CEP. Toutes ces femmes ont eu ces CEP. Et aujourd'hui, quand nous regardons ces femmes et que nous discutons avec elles, elles sont tellement contentes de se rendre compte qu'elles peuvent lire, elles peuvent écrire. Et ça fait donc que nous avons des solutions endogènes pour les problèmes endogènes. Leur apprendre à savoir lire, écrire et parler le français leur donne l'opportunité de pouvoir acquérir des connaissances, surtout dans le domaine de la préservation de l'environnement. C'est-à-dire qu'elles pourront désormais lire des textes qui pourront être mis à leur disposition en lien avec la préservation de l'environnement.
Apporter de l'instruction à celle qui éduque la famille est une solution clé pour sensibiliser à la conservation de la nature. Aujourd'hui, ces femmes et filles formées sont devenues de véritables ambassadrices de la cause environnementale. Cependant, l'augmentation constante de la population dans les communautés riveraines opaques a engagé un besoin crucial en bois de chauffe, ce qui exerce une pression considérable sur les ressources ligneuses de la région. Pour répondre à cette demande tout en préservant l'environnement, l'utilisation de foyers améliorés proposés par FODER dans le cadre du projet EconoCam s'avère être une solution efficace pour assurer un approvisionnement durable en bois énergie. Les ménages qui ont accepté l'introduction du foyer amélioré, on a constaté que on est parti de la consommation de 5 à 7 fagots de bois de 5 kg chacun à 2 à 3 fagots de bois de 5 kg chacun. Avec cette réduction de la consommation du combustible, on épargne ou on préserve une bonne partie de bois qui est coupé ou qui est ramassé dans les aires protégées. Pour réduire leur consommation de bois énergie, de nombreux ménages des localités riveraines opaques adoptent des foyers améliorés, avec des résultats globalement satisfaisants. kanju bo do dolla yide bo min do hubbi bo babal gotel gaaje katanne mangado min do yoyini ko nyiri ma bendani fayande ko ma haje deuxième do bo tawa dolli kanju ko do benda nan do to min bayni fayande amin do balwa amma jotta fayande amin wala balbu ava inande didi nde tati ayi gay fayande jotta to a yiggi bo ava ini bo fayin don laabi do vodi a defan nyamdu ma do benda do shopa. Nous avons réussi à introduire les foyers améliorés dans plus de 1980 ménages dans les zones où nous intervenons. Et ce qui a réduit considérablement, près du 3/4, la consommation du bois énergie dans ces zones. Aujourd'hui, les anciens paysans sont devenus des producteurs capables de générer des revenus pour leur communauté. Pour une meilleure gestion des retombées de leur travail, FODER a créé des coopératives. Nous avons eu à travailler avec 8 groupements de femmes et de jeunes de façon à les faire migrer dans des coopératives. Donc l'idée pour nous, c'était de pouvoir améliorer leurs revenus, de pouvoir les amener à développer un peu du côté entrepreneurial au niveau communautaire. Mais seulement que l'entreprise communautaire est basée beaucoup plus sur l'agriculture. Le projet EconoCam, mis en œuvre par FODER avec le soutien de l'Union européenne, touche à sa fin après 3 années d'encadrement et de sensibilisation pour la conservation des parcs nationaux dans la région du Nord. Bien que les résultats soient encourageants, des défis persistent, tels que la gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs, l'enregistrement des naissances et l'accès à l'eau potable. Ces enjeux sont essentiels pour la préservation de notre écosystème. Aliyanuna nanga male ngujelo warabale sadefudi iya sinabu yanadine jadudo warabale jadadi nasira buyanadine jadudo